الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, notre khutbah aujourd'hui est spéciale. Elle va tourner autour d'un mot qui est méconnu par un grand nombre de musulmans et de musulmanes. Ce mot est le scrupule, al-wara', le scrupule. Il est probable que certains se disent, mais ça veut dire quoi le scrupule? Ça veut dire quoi al-wara'? Al-wara', mes chers frères et sœurs, a des degrés. Son minimum, lorsque tu le mets en pratique, c'est que tu t'écartes des interdits. C'est donc une adoration du cœur. Le scrupule. Quand tu l'as, tu t'écartes du haram. Et quand tu fais des efforts pour augmenter ta foi, évoluer dans ta spiritualité, tu peux atteindre un scrupule élevé, celui des véridiques, celui des pieux, qui eux, comme on le verra tout à l'heure, délaissaient ce qui était halal de peur de tomber dans le haram. Vous entendez? Ils délaissaient ce qui était halal de peur de tomber dans le haram. Et il faut qu'on se dise les choses. La Ummah, pour qu'elle retrouve sa fierté, pour qu'elle ait le soutien d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il faut impérativement qu'elle se réforme. Et là, on est en train de parler de scrupule. C'est un mot qui, s'il est mis en pratique, il va élever la Ummah. Mes chers frères, mes chères sœurs, le scrupule, on vous a dit le minimum, quand tu le mets en pratique, c'est que tu t'écartes du haram. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint ses compagnons d'être scrupuleux, d'adopter ce comportement. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Abu Hurayra, fais preuve de wara', de scrupule. Il lui a dit: kun wari'an. Ô Abu Hurayra, fais preuve de wara', de scrupule. Tu seras ainsi le plus adorateur des gens. Vous entendez? C'est-à-dire, écarte-toi du haram, tu seras le meilleur des adorateurs. Sois satisfait de ce qu'Allah t'a donné, tu seras ainsi le plus riche des gens. Et si il s'agit de la richesse du cœur, aime pour les musulmans et les croyants ce que tu aimes pour toi et pour les membres de ta famille. Et déteste pour eux ce que tu détestes pour toi et pour les gens de ta famille. Tu seras ainsi un croyant. Pratique un bon voisinage. Ainsi tu seras un parfait musulman. Et fais attention à ne pas trop rire, car l'excès de rire tue le cœur et c'est rapporté par Ibn Majah. Le scrupuleux est celui qui va s'éloigner du haram, qui va gagner l'amour d'Allah. Le scrupule à plusieurs niveaux. Le niveau inférieur du scrupule correspond à se garder de ce qui est déclaré explicitement illicite et dont le coupable est assimilé à la perversité et à la désobéissance. Ce scrupule-là, le minimum du scrupule, s'appelle le scrupule des intègres. Ça, c'est le plus petit niveau de scrupule. Le scrupule des intègres, qui consiste à s'écarter du péché explicite, qu'il soit mineur ou majeur, commis ouvertement ou secrètement. Ensuite, on a le scrupule des vertueux. Wara'us salihin. Allahumma ja'alna minhum ya Rab. Le deuxième niveau de scrupule est le scrupule des vertueux. Il consiste à se garder de toute chose douteuse. Là, c'est pas simplement le haram, je m'en écarte. Même ce qui est douteux. Je ne sais pas si c'est halal ou haram de consommer telle chose. Je ne sais pas si c'est halal ou haram de signer ce contrat. Je m'abstiens. Je m'abstiens. Faire cela, c'est un signe de wara', de scrupule. Il consiste à se garder de toute chose douteuse dont l'abandon n'est pas obligatoire mais recommandé. Quant aux choses douteuses dont il faut obligatoirement s'écarter, elles sont assimilées à l'illicite. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint d'être précautionneux, de s'écarter des choses douteuses. Dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce qui est licite, ce qui est halal est évident. Et ce qui est haram est évident. Entre ce qui est halal de manière évidente et ce qui est haram de manière évidente, il y a des choses qui sont équivoques, douteuses.
Et nombreux sont ceux qui ignorent leur statut. Ainsi, quiconque se garde des actes douteux a certes préservé sa religion et son honneur. Il ne pourra pas être accusé d'avoir commis un acte illicite. Il a préservé son honneur. Et quiconque s'aventure dans les actes douteux, s'aventure en fait dans l'illicite. Quelqu'un qui s'en fiche complètement et il va faire des actes qui sont douteux, l'audace va le pousser à franchir la prochaine étape, qui est d'ouvrir la porte du haram. C'est pour ça, quand tu vois quelque chose, tu ne sais pas si c'est halal ou haram, la règle c'est tu t'abstiens. Tu t'abstiens. C'est douteux, tu ne sais pas si c'est halal ou haram, tu t'abstiens. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une personne tourne autour des choses douteuses, la personne peut finir par tomber dans le haram. Lorsqu'on s'approche du précipice, on risque de tomber. Et quiconque s'aventure dans des actes douteux s'aventure en fait dans l'illicite, tel le berger faisant paître son troupeau aux abords d'un domaine privé, risquant à tout moment d'y pénétrer. Or, tout roi possède son domaine et celui d'Allah est délimité par ses interdits. Soyez attentifs, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps devient corrompu. Ce morceau de chair n'est autre que le cœur, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Une personne peut se dire, mais al-wara', le scrupule, c'est trop dur. En réalité, si tu fais les causes, bi'idhnillah, Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera d'être scrupuleux. Et Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il dit, je n'ai pas vu plus facile que le scrupule. Ce qui te trouble intérieurement, délaisse-le. Ce qui te trouble intérieurement, délaisse-le. Et dans le hadith de Nawas ibn Sam'an, le prophète a dit, le bien, c'est le bon comportement. Tandis que le péché est ce qui te trouble intérieurement. Et ce qui te trouble intérieurement, ça concerne celui qui a un cœur sain. Celui qui a un cœur sain, il est troublé par les choses douteuses. Il est troublé par le péché, il ne se sent pas bien intérieurement. Tandis que le péché est ce qui te trouble intérieurement. Et qui te répugne, et que tu répugnes à ce que les gens, c'est-à-dire les pieux, découvrent, et c'est rapporté par Muslim. Le péché est ce qui tourmente l'esprit et qui en cela est semblable à une ambiguïté. S'éloigner de cette ambiguïté et protéger sa propre personne de tomber dans l'illicite fait partie du fait d'être scrupuleux. On a vu le scrupule des intègres, on a vu le scrupule des vertueux. Maintenant, regardez le niveau élevé de nos pieux prédécesseurs. Le scrupule des pieux, des véridiques. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il a dit, et soyez attentifs s'il vous plaît sur ce que vous allez entendre car c'est très profond. Omar, ce noble compagnon, il a dit, nous délaissions les 9/10 du licite, du halal, de peur de tomber dans l'illicite. Écoute attentivement. Ce noble compagnon, il dit, nous délaissions 9/10 du licite, du halal, de peur de tomber dans l'illicite. Abu Bakr radiyallahu anhu, le meilleur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiyallahu anhu avait un serviteur qui lui amenait tous les jours à manger. Un jour, son serviteur lui amène du lait. Donc Abu Bakr va se mettre à boire. Et Abu Bakr lui demande avec quel argent est-ce qu'il a acheté ce lait. Son serviteur lui a dit, j'avais gagné de l'argent en faisant de la sorcellerie dans la période de Jahiliya. Donc il a récupéré cet argent et il a acheté le lait. Donc il a acheté avec de l'argent halal ou haram? De l'argent haram, on est bien d'accord ou pas? Abu Bakr radiyallahu anhu, il en avait bu sans le savoir. Il ne savait pas. Donc Abu Bakr radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit à son serviteur dès qu'il a su cela? Abu Bakr lui a dit, amène-moi un récipient et de l'eau. Puis il se mit à boire de l'eau et mit ses doigts dans sa gorge pour se faire vomir. Son serviteur lui a dit, Allah ne t'a pas demandé ça? Et d'ailleurs c'est vrai, parce qu'il ne savait pas. Abu Bakr reprit en disant que si, écoutez bien, il a dit, si mon âme devait sortir en même temps que ce lait, je la ferais sortir, car le prophète a dit, toute chair qui s'est nourrie de l'illicite, c'est l'enfer qui lui convient le plus, et c'est rapporté par le Bayhaqi. Il était prêt à mourir pour une gorgée de lait illicite qui rentrait dans son corps, le scrupule des salafs. Et cette histoire également qui est rapportée par Bukhari et Muslim est vraiment impressionnante. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète a dit, un homme a acheté une terre à un autre homme. Un homme a acheté une terre à un autre homme. Il y a trouvé une jatte, un récipient. Dans la terre qu'il a achetée, il a trouvé un récipient dans lequel il y avait de l'or. Il a alors dit à celui qui lui a vendu la terre, prends ton or. Il a dit, j'ai trouvé ce récipient dans la terre que tu m'as vendue, il y avait de l'or, prends-le. Déjà, faut le faire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il aurait très bien pu dire, la terre elle est à moi,
j'ai trouvé ça sur ma terre, et je ne vais pas aller voir le proprio, c'est à moi. Il est parti voir le propriétaire, il lui a dit, prends ton or. Certes, je ne t'ai acheté que la terre et je ne t'ai pas acheté l'or. Le scrupule. Allahu Akbar. Le vendeur lui a dit, certes, je t'ai vendu la terre et ce qui s'y trouve. Même lui, il est scrupuleux. Où est-ce qu'on a ces comportements aujourd'hui? Ils sont alors allés voir un homme pour qu'il juge entre eux. Cet homme a dit, est-ce que vous avez des enfants? L'un a dit, j'ai un fils, l'autre a dit, j'ai une fille. Il leur a dit, mariez-les. Et avec cet or, ils dépenseront pour eux. Il leur a dit, mariez le garçon à la fille et donnez leur subsistance de cet or. Et faites-en l'aumône. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Quand on médite le comportement du vendeur et de l'acheteur, et qu'on médite le comportement aujourd'hui de certains commerçants pour ne pas généraliser, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallah, qu'on est triste. La sœur de Bishr al-Hafi est venue voir l'imam Ahmad rahimahullah et a dit, écoute attentivement cette histoire, hein, Wallah al-Azim, ils ont levé le niveau haut. Et si nous, on ne fait pas le nécessaire pour s'élever spirituellement, la Ummah restera dans sa situation que tout le monde connaît. La sœur de Bishr al-Hafi est venue voir l'imam Ahmad ibn Hanbal et a dit, nous filons de la laine sur notre toit. Écoutez bien, nous filons de la laine sur notre toit. Et les torches de Zahiriya, c'est-à-dire les lumières de la maison de nos voisins, leurs torches de la maison des voisins, passent près de nous. Et leur lumière nous éclaire. Eux, ils n'ont pas de lumière sur leur toit. Et donc, cette lumière des torches du voisin leur fait de la lumière. Regardez la question qu'elle va poser à l'imam Ahmad. Est-il permis de filer la laine à l'aide de leur lumière? Mais est-ce que nous, on se serait posé la question? S'il vous plaît, mais chacun il se répond. Est-ce que nous, on se serait posé la question? On n'aurait pas dit, alhamdoulilah, regarde, il y a de la lumière là, de par les voisins. Ah, magnifique. Ah, on va profiter, ça va nous aider. Elle pose la question, est-ce qu'on a le droit de profiter de la lumière des voisins? L'imam Ahmed lui a dit, qui es-tu qu'Allah te protège? Elle dit, je suis la sœur de Bishr al-Hafi. Alors l'imam Ahmed pleura et dit, le véritable scrupule sort de votre maison. Allahu Akbar. Le véritable scrupule sort de votre maison. Ne filez pas de la laine à l'aide de leur lumière. Ça c'est la réponse de l'imam Ahmad rahimahullah. Allahu Akbar. D'après Hudayfa ibn al-Yaman, le hadith est rapporté par Tabarani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mérite de la science est meilleur que le mérite de l'adoration. Et la meilleure chose de votre religion est le scrupule al-wara'. Mes frères, mes sœurs, nous avons impérativement besoin d'être scrupuleux, de délaisser le haram, de s'écarter de tout ce qui est douteux, de faire très attention à nos paroles, à nos actions, afin de venir le jour du jugement avec beaucoup de récompenses. Afin que le jour du jugement ne soit pas un jour de regret pour nous. Le wara est très important et pour le concrétiser, il va falloir que tu gardes en tête qu'Allah te voit tout le temps. Garde en tête qu'à chaque fois que tu fais une action, à chaque fois que tu t'es retrouvé dans une désobéissance, à chaque fois que tu as fait un acte qui était douteux, garde en tête qu'Allah t'a vu. Donc premièrement, garde en tête qu'Allah te voit et deux, alourdis ton bagage de hasanat car le jour du jugement sera un jour terrible pour beaucoup de gens. Si nous on veut bien s'en sortir, être scrupuleux sera un moyen efficace pour obtenir le salut le jour du jugement. Ce qui est demandé à notre niveau, au minimum, c'est quoi? C'est le scrupule des intègres. Si tu peux atteindre le degré des véridiques, des pieux, des vertueux, fais-le. Mais au moins, écarte-toi de ce qui est explicitement haram, en secret et en public. Si nous réalisons ce niveau de scrupule, l'objectif sera alors de s'élever dans les niveaux du scrupule jusqu'à atteindre le scrupule des véridiques. Et plus le musulman fera preuve de scrupule, plus il sera intransigeant avec lui-même, plus il sera léger le jour du jugement, plus il passera le pont du sirat rapidement et plus il sera loin de voir ses bonnes œuvres en équilibre avec ses mauvaises actions sur la balance. Et sachez que dans l'au-delà, les degrés varient en fonction du degré de scrupule. Soyons de cela, mes frères et sœurs. C'est comme ça qu'était notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. C'est comme ça également
qu'il a éduqué les compagnons. Le prophète sallam, il rentre chez lui, il voit une date sur son lit. Une date. Toi, tu vois une date sur ton lit, ou un paquet de biscuits, ou autre qui se consomme. Est-ce que tu vas poser la question, ça c'est à nous ou c'est à quelqu'un? Tu vas le manger, c'est chez toi. Le prophète, il a refusé de manger cette date, une date. Pourquoi? Il a dit parce qu'il craignait que ce soit une date qui a été donnée en aumône. Et les aumônes sont interdites pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, une date. Il a refusé de la manger. Il était scrupuleux. Il a enseigné aux compagnons le scrupule. Les pieux prédécesseurs, comme vous avez pu voir, étaient scrupuleux. Soyons scrupuleux. Faisons le nécessaire pour élever notre niveau de pratique religieuse et renforçons notre cœur. Pourquoi? Pour qu'on puisse être, le jour du jugement, parmi les gagnants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde d'être scrupuleux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos manquements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore notre situation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin.